Bonjour au spectacle Aladdin, merci d'être avec nous. Bonjour les petits choux. Il y a Sophie, je crois, c'est bien ça. C'est ça. Baudin, Karim, Oui, Tougui. absolument. Et il y a donc Franck Duarte. Non, je plaisante. Duarte. C'est pas grave. C'est pareil. Tu vas bien? Très bien. En pleine forme? En pleine forme. Donc tu as adapté ce spectacle. Ouais, on l'a adapté avec Clément Pouillot qui l'a Oui, il faut aussi, pas l'oublier, sinon pas Clément, du tout. il va nous taper sur les doigts. Mais il a mis en scène le spectacle tout seul, donc on a eu envie d'écrire ce spectacle maintenant il y a 1 an et demi. L'idée nous en est venue, puis le temps d'écrire, le temps de démarrer, le temps de trouver les comédiens, tout ça, l'histoire a commencé. Aladdin, le spectacle musical au point virgule. Il y a un autre spectacle Aladdin. Hein. Oui, il y en a un autre, mais vous savez, il y en a plein d'autres. Non, mais je veux dire, faut faire conte qui peut attention. être adapté par moult compagnies possibles. Donc là, nous, on est au point virgule, on est métro hôtel de ville. Le Et- seul bon spectacle à la fin se joue Non, au non, point virgule. la spécificité de celui-ci et d'une autre, c'est qu'il est musical. Il est vraiment axé sur la comédie musicale et avoir à la fois du théâtre et des chansons. C'est dans le Marais, le 4e arrondissement, métro hôtel de ville, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. 01 42 78 67 03. Ouais. Bravo. Pour réserver. Pour réserver. Exactement. Voilà. Faut réserver ou pas obligé? Franchement, faut réserver Ouais. parce que là, voyez, on C'est est une petite salle. Ouais, et là, ça se remplit très vite. on est exceptionnellement en relâche, par exemple, ce mercredi, parce qu'on joue le spectacle en tournée déjà. Et mercredi prochain, on est déjà complet. Ouais, donc, Oui, après, il y a effectivement. le mercredi d'après, et puis il y a les vacances scolaires, mais après, on prolonge jusqu'au mois de juin, si tout va bien. Donc, voilà, il y a du temps pour venir nous voir. Mais, oui, faut réserver et appeler le numéro. Bon, tu t'es inspiré de quoi, concrètement, pour ce spectacle Aladdin? Concrètement, De celui de Walt Disney ou? Non, justement, avec Clément, quand on a choisi le thème, on sait justement que c'était ça qui était compliqué, c'est qu'il y a le Disney qui est très connu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait des adaptations. Donc on est vraiment reparti du conte des Mille et une nuits original, on l'a relu, on a repris les fondamentaux, et on a essayé de se démarquer justement aussi de tout l'imaginaire qu'il peut y avoir autour des autres Aladdin pour en créer un nouveau qui fait référence, qui parfois peut par écho renvoyer à certains Aladdin qu'on connaît, mais de faire vraiment notre Aladdin et nos personnages à nous nouveaux. C'est pas évident, justement, de réfléchir à un nouveau concept autour de ce personnage que les enfants connaissent, grâce à Walt Disney, d'en faire une version musicale. Donc, il y a à la fois du théâtre, il y a à la fois du chant, il y a de la danse. Il y a de la magie, il y a du aussi des décor, il y a de la effets magie, Ouais, ouais. il y a de la transformation pour les différents comédiens. C'est un spectacle qu'on voulait très pluridisciplinaire et on voulait finalement s'amuser autour de ces personnages et de rendre beaucoup plus moderne, encore plus actuel l'Aladin et la princesse qui rencontrent. C'est vraiment 2 mondes différents. Oui, Karim. la princesse s'appelle pas Jasmine, là. Non, elle s'appelle la La princesse. Princesse. Mais oui, il y a vraiment 2 mondes différents entre le monde des plus âgés, des qui ont vraiment le savoir, le pouvoir. Donc il y a vraiment le père de la princesse et il y a le vizir ici présent qui est le méchant Oui, qui il est contient là, oui. tout le royaume. Et Il aurait pu beaucoup- éviter de venir, quand même. Bah, Ah non, mais il est partout. Il est surtout là où on ne le veut pas. on l'amène avec nous, on a besoin de lui pour que l'histoire marche, quand même, elle fonctionne. Mais Et ça puis, prend on a- bien, je trouve, parce que les enfants, au final, à la fin, ils appellent le vizir, la princesse, la princesse. Ouais. Et j'ai l'impression que les codes qu'on leur donne pendant le spectacle, ils sont bien intégrés, quoi. C'était la volonté, c'est de vraiment faire vraiment une nouvelle histoire, tout en prenant vraiment le canevas que tout le monde connaît. Par exemple, le génie, surtout, on a fait un génie qui est totalement différent. On a Un génie splendide. surprenant. C'est qui- un cow-boy. C'est C'est à il a des moitié bottes un de cow-boy. cow-boy et il a pas du tout C'est à le moitié un Bee physique. Gees aussi. Oui. Et il est protéiforme, il est plein de En choses. gros, il est à paillettes, quoi. Mais c'est un vrai génie. C'est que vraiment, on respecte l'histoire d'avoir un génie et un vrai génie, mais il est pas le génie qu'on imagine et qu'on. Il a un petit côté Claude François aussi. Ouais, il a un côté très musical. Bah, il est blond. Il est blond, il est blond très, roux. très blond. Il est au-delà de la couleur au niveau. Il a une coiffure. C'est Olivier donc qui joue le. C'est dommage, génie. il est pas là. Il est déjà venu dans nos studios, dans Ouais. nos anciens studios pour nous présenter un autre spectacle jeune public, puisque lui, il est un peu partout. Il est à droite à gauche il en et fait joue. beaucoup, hein, Il avait des mis en spectacles scène jeunes La publics. Pâquerette Surprise qui devient maintenant le grand trophée d'or des magiciens dans lequel joue Clément et qui joue encore. Par exemple, c'est eux qui jouent ce mercredi après-midi et qui jouent au point virgule et vous pouvez encore aller voir avec plaisir. Donc tu t'amuses, tu t'éclates à avoir adapté ce spectacle musical. Aladdin, c'est ton premier spectacle jeune public, puisque avant... Non, c'est... Pas du tout. Pas du parce tout, que c'est dans pas cette compagnie-là avec Clément, ouais, mais avant j'avais déjà adapté une Belle La au bois compagnie, dormant. c'est... Voilà. Hein. C'est la compagnie et voilà, la compagnie de Clément. Et moi dans une autre compagnie qui s'appelait la compagnie Glou, j'avais mis en scène et adapté Les Belles au bois dormant. Ah, je m'en Et souviens aussi- pas. Bah parce qu'on n'était pas venu vous en parler à Oui, l'époque. voilà, c'est pour ça, ça bravo. date, c'est à 7-8 ans, mais Maintenant, mais t'as avec toutes mes coordonnées, mail, Facebook, Ouais, portable. J'avais fait Hansel et Gretel,
j'avais fait un Cendrillon. Ah oui, donc d'accord. mais en revanche, c'est la première fois, il y avait tout le temps dans les autres spectacles que je faisais un peu de chansons, mais vraiment une ou deux chansons. Là, vraiment, c'est vraiment musical et Clément a apporté lui, il est vraiment musicien, interprète, enfin, non, il compose pas, mais en tout cas il chante musicien. très bien, ouais. Et il chante, alors que moi, pas du tout. Donc c'est grâce à Clément que j'ai pu amener ce Non, nouvel mais univers. tu peux pas savoir tout faire non plus. C'est déjà Presque. pas mal de jouer la Presque. comédie. Quoique t'aurais pu apprendre un tout petit peu à chanter. Tu chantonnes chez toi. Je ne chantonne même pas. Même non. pas. Chez moi, oui, mais tout le monde déteste. Mais tu Oui. danses très bien, je crois. En revanche, j'ai Oui, des on a eu qualités une de démonstration danseur. tout à l'heure en antenne. Ça valait son pesant de cacahuètes. Hein. Oui. Oui. J'arrive toujours Voilà. en dansant dans les studios. Le Ouba Kumba Zimbala. Donc toi, tu as créé un petit peu cette chanson ou c'est plus Clément. Pour le coup, c'est plus Clément qui s'est occupé des chansons. On a vraiment décidé à deux ce qu'il devait y avoir dans les chansons et on tenait à ce que les chansons racontent les éléments de l'histoire, qu'elles soient pas juste illustratives de ce qu'on a déjà vu, ce qu'on va voir, c'est que vraiment elles participent à l'avancement de l'histoire. Et donc ça, on l'a défini ensemble. Ça sort d'où ce Oumba Boumba Zamba de Zaboula? la tête de Clément. Alors là, Kumba clairement, de la Zimbala. tête de Clément Pouillot, je balance. Et du coup, après, une fois qu'on a décidé ce que devaient dire les chansons et à quoi elles devaient servir, c'est Clément qui a fait beaucoup les paroles que j'ai revalidées. que j'ai Ouba changé un Ouba, petit peu. ça me rappelle quelqu'un ça. Ça vous Ouba rappelle Ouba quel Ouba Ouba, Ouba, oui. Ouba. C'est jaune et noir. Oui, le marsupilami. Ah, pardon, j'ai pas la Ouba, référence. c'est Boomba. Aladdin Des fois, on a des sautillant. références qu'on connaît pas, tiens. Boomba. Aladdin est sautillant comme un petit marsupilami, mais il est beaucoup plus beau et charismatique. Mais là, Oui, ouais, c'est oui. Woomba. Il y a un Y, il y a un C'est W. Woomba. Boomba, Kumba, Zimbala. Mais c'est bien parce que les enfants s'en souviennent à la fin. c'est Sophie, une Sophie, magie. plus proche de ton micro Pardon. s'il te Je plaît. dis oui, c'est bien ce petit Boomba. Et Kumba, arrête avec ton Zimbala. bonnet, même si ça se voit pas à la radio. Ça, je suis à l'école. Elle est stressée. Je suis à l'école. Non, je suis Tire descendue, bien, pardon. princesse. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Non, Pardon, ça je suis fait une pas de bruit. princesse. en plus, ton Non, bonnet. oui, les enfants se souviennent de cette formule magique à la fin. Ils chantent avec nous, c'est cool. Oui, parce que ce titre-là intervient 3/4 du spectacle, c'est ça Mais oui, c'est à la rencontre de la princesse et d'Aladin. Et d'Aladin. Et oui, c'est tout par à cette fait. chanson qu'il l'a séduit, donc c'est là que Technique de démarre drague, l'histoire. les enfants. Vous dansez, vous chantez. Si vous voulez aborder une fille à l'école, bah vous lui faites le Humba Kumba Zimbala. Ouais, c'est vrai. Et ça commence. Tu vois, toi aussi, tu commences à t'en rappeler. C'est vrai. Et à la fin, vous le reprenez parce que effectivement, c'est une chanson festive. Tout le monde se lève, tout le monde crie, tout le monde hurle. Puis il y a des petits pas de danse en haut, en bas, en l'air, avec les bras, les jambes, le nez, le coude. Oui, il y a une petite chorégraphie que les enfants peuvent reprendre aussi chez eux après s'ils veulent, avec plaisir. Donc, fallait que ce soit des chansons drôles, humoristiques. Oui, c'est sûr que vraiment. Et puis assez courtes aussi, parce que c'est vrai que vous chantez pas énormément. Vous avez tous au moins une chanson chacun, Ouais. mais c'est pas non plus des chansons qui durent 3-4 minutes. Non, Bien parce sûr. qu'on veut pas que ça casse le rythme et que vraiment le rythme de l'histoire continue. Donc il y a en tout 7 chansons, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle participe. Donc 7 chansons en 1 heure, finalement, il y en a une toutes les 8-10 minutes au final. Mais effectivement, elles ne prennent pas elles prennent pas un quart d'heure, parce qu'après le rythme. Est-ce que vous ça- visez aussi un public à partir de 4 ans? Oui, 4-5 ans. 4-5 ans à partir de là. Et puis ça peut aller jusqu'à 9, 10, 11 ans éventuellement. Ah, j'ai vu une jeune fille de 13 ans qui avait passé un très très bon. Oui, alors c'est toujours comme ça. Il peut y avoir des plus jeunes, des plus vieux qui après trouvent leur compte et tout. Mais après, le public cible est vraiment entre 5, 10. Ça peut aller un peu plus bas, un peu plus haut. Mais Ouais, il y a plein de petits qui viennent et qui n'ont pas peur, en fait. oui. Du tout. Bon, Non, bah, tant mais- mieux. Ouais, Non, mais ça me personnage fait pas du- plaisir, mais- ça. Le personnage Qui du pourrait vizir, faire peur, oui, le éventuellement vizir, vizir. nous, C'est quand, vrai. quand on crée un spectacle, on dit toujours il y a le méchant, est-ce que le méchant va faire peur? Et Mais finalement, ça ça se passe très bien, quoi. il est sympathique. Dans Et la surtout vie. odieux. Ah, sur scène. Oui, il est odieux. Oui. Il prend un grand plaisir à être odieux. C'est magnifique. On va continuer à parler du spectacle Aladin, le spectacle musical actuellement au Point Virgule à Paris dans le 4e arrondissement avec donc Franck, Sophie et le vizir, c'est Karim. Mais je vous propose de vous replonger un petit peu dans l'ambiance du dessin animé des studios Walt Disney avec une chanson qui s'appelle Le Prince Ali. Le Prince Ali sur IDFM Radio Anguin avec surtout le génie du célèbre dessin animé des studios Walt Disney. On parle Aladin, justement, on parle de ce spectacle musical, actuellement au Point Virgule, principalement les mercredis à 15h, puis comme on arrive sur la période des fêtes de Noël, ce sera pratiquement tous les jours, ça va être dur pour vous, hein, Non, Ça va être splendide, la chance. On s'amuse bien. Donc à partir du 23 ou avant le 23, ce sera tous les jours? Même Comment dès tu as organisé ça? Comment tu as on a organisé le planning organisé de tes comédiens? ça. Vous savez, il y a des relâches à droite à gauche. Il faut aller sur les sites de réservation, une billetterie, voir les dates parce qu'il y a des dates qui sont déjà complètes. Je sais qu'il y a déjà une date pendant les vacances où il ne reste que 4 places. Donc, il faut aller sur les sites de réservation habituels ou appeler le théâtre directement et voir les horaires et les dates disponibles. Très tout bien. simplement.
Alors la princesse est avec nous, c'est un Oui. privilège, c'est pas évident d'avoir est très à chaque fois généreuse. une princesse le mercredi, voilà. Donc elle avait du temps de libre apparemment. Qu'est-ce que fait une princesse la journée, le matin, elle se lève à quelle heure? Eh ben, la princesse, elle était pas mal enfermée. Bien en face du micro. Elle était hein. pas mal enfermée jusque-là, la princesse. Et là, Et là elle se lâche, on en elle profite. se lâche un peu, elle a rencontré l'amour, en fait. Voilà. Et ça a changé sa vie. Donc c'est Aladdin, l'amour, Ouais. interprété par Nejim Matala, Matala, tout à fait. qui lui a participé à l'émission X Factor notamment. Ouais. On l'a vu sur Énergie 12. Mhm. Il a fait des petites choses comme ça à droite à gauche. Tu l'as recruté comment, Franck? Audition. Audition. Ouais, on a. C'est pas un pote, c'est pas quelqu'un que tu Non, on connaissais. le connaissait pas. Ça l'est devenu, mais on le connaissait pas avant. Et on cherchait un Aladdin qui. On voulait être surpris. On voulait ne pas tomber dans le cliché de Aladdin auquel on s'attend, un peu fluet, un peu mince, avec une voix au perché. Et nous arrive en audition Nejim, tout l'inverse. Donc, qui nous a vraiment. C'est Enfin, vrai, on il est balèze, il est costaud, il fait du costaud sport. comme tout. Il fait beaucoup de Il fait sport. Il fait beaucoup du de sport. basket. T'exagères quand Et de la même. boxe. Ouais, mais il avait ce côté très moderne, très vivant, cette force, cette vivacité et vitalité qu'il avait, qui nous a séduit à Bah, il est un l'audition. peu Aladdin dans la vie, en fait. C'est vrai. Il est pauvre. Il a un petit côté Aladdin. Alors, il est très non, beau. non, Il vole. non, c'est juste que oui, il est plein d'énergie dans la vie aussi, il est hyper positif. Enfin, Ouais. c'est un peu Aladdin dans la vie. C'est Mais vrai. Aladdin, dans le spectacle, il est pauvre, on est d'accord. hein. Ah oui. Oui. Oui, Il fait la mais- mendicité. Non, Il vole, alors. non, il se débrouille pour subvenir à ses besoins vole. en Oui, empruntant des choses à des gens qui n'en ont plus vraiment besoin. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus, je veux dire, il ne vole pas pour voler, c'est pas un malfrat qui fait exprès et qui se lève le matin pour faire le mal, mais en revanche, il se débrouille comme il veut, mais il reste positif. Et puis lui, à la base, ne recherche pas l'amour. Hein. Il vit sa petite vie Bah, je tranquille. ne pense pas. On a l'impression qu'il est content, qu'il est heureux comme ça. Hein. Bah oui, il est heureux de toute façon dans tous Il les fait cas, un peu tout le temps. son saltimbanque. Ah oui, il fait son beau gosse un peu. Ouais, voilà, il fait son beau gosse Faut le aussi, bien dire. sûr. Oui. Bien, Mais c'est bien. comme ça qu'il charme la princesse. Tout à fait. La princesse tombe sous son Sous le charme. littéralement. Alors qu'elle n'a pas le droit. C'est ça. Bah non. Bah surtout pas de lui. Faut qu'elle se marie plutôt avec un vizir ou avec un vrai prince, c'est ce mais qui est pas prévu, avec oui. un Avec un homme un riche. gars qui vient de Pas de avec un n'importe où. garçon des rues. Voilà, pas avec un garçon des rues. Sophie, toi tu connais Franck puisque tu avais Oui, déjà travaillé moi avec j'ai, lui. oui, je continue à jouer dans une pièce qui s'appelle Il y a de l'otage dans l'air, qu'il a écrite et mise en scène. Au théâtre Le Temple. On est alors. Non, ça s'est joué au théâtre Le Temple et maintenant c'est où? C'est en tournée, En ce là on moment, va en faire tournée. le Mais 12 avant décembre. c'était pas au théâtre Le Temple. hein. C'était la Comédie des Trois Bornes. C'est Oui. un spectacle Petit- tout public là pour le petit coup. C'était pas jeune public, un Oui, bien spectacle sûr. pour les adultes. Et donc du coup, bah ça s'est bien passé. Bah, entre apparemment, vous. ça s'est bien passé. Et puis il a vu en toi une C'est ça, princesse, une sorte de c'est ça. Jasmine. La beauté, la générosité, tout, je pense. C'est exactement ça. Est-ce que tu C'est fais ça. un peu de sport pour le spectacle Aladdin? Puisqu'on te voit en danseuse du ventre au démarrage. Et il y a, Bah, moi, j'ai une il y a une formation belle de. plastique quand même. il y a- Je prends le compliment. Non, j'ai une formation de comédie musicale, moi, donc danse, chant, théâtre. T'as fait quelle école? J'ai fait l'école des trois arts, le CM de Paris, qui est Mhm. dirigée par Guillaume Bouched, qui est une très très bonne école. Et voilà, et donc du coup, quand il m'a proposé le rôle de la princesse, mais c'était avec grand plaisir. Parce que jusque-là, j'avais juste joué avec lui, mais de jouer, danser, chanter, c'est génial. Est-ce que c'était comme beaucoup de petites filles devenir une princesse? Ah bah c'était en quand quelque tu sorte un joues rêve. la princesse et qu'à la fin, t'as toutes les petites filles qui viennent te faire des bisous, c'est juste, ouais, c'est un rêve un peu. Donc t'as plusieurs costumes Ouais, bah j'ai le costume, j'ai la princesse et je fais aussi effectivement une danseuse Orientale au début. orientale, ouais. pour faire plaisir à ton papa en fait qui prépare ta cérémonie, C'est ça. ton mariage. Qui organise une sorte de casting pour la fête du mariage, oui, pour l'animation. Voilà, donc dans le spectacle Le Papa, c'est donc Olivier Denizet Tout à fait. qui joue donc le rôle de ton papa, qui est plus précisément le sultan, Ouais. et qui veut absolument Et te bah, marier, qui ouais, veut c'est te la faire cette tradition en surprise. fait. C'est la tradition, oui. je vais D'ailleurs, avoir il le 18 répète ans, à- voilà, c'est mon anniversaire à 25 000 demain. reprises. hein. C'est mon anniversaire demain, je vais avoir 18 ans et donc dans la tradition, à 18 ans, il faut se marier. Et toi, tu es rebelle, comme beaucoup de princesses aujourd'hui, mais non, ça va pas à la Et tête. ben disons que Je lui, veux choisir c'est mon ça. prince charmant. Lui, il me parle de la tradition, mais moi, je lui parle de l'amour, tout simplement. Donc, il veut me marier au vizir, que en plus je déteste. C'est vrai. C'est bien, bravo. On ne s'aime non, pas. c'est pas bon. Franchement, Qu'est-ce qu'elle a on dit? ne Elle s'aime a pas. dit une bêtise? Ah non, elle a dit une phrase c'est très merveilleuse. jolie. Quand elle a dit il me parle de tradition, je lui réponds Je veux amour. l'amour. Non, mais t'es donc dit. voilà, oui, il veut me marier avec le vizir, donc non, c'est hors de question. Je vais pas- Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tu attends toujours l'amour ou tu l'as? Bah, j'ai Aladdin. T'as Aladdin? Non, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai mon Aladdin aussi. D'accord, c'est Nejim, non?
Non, c'est Non. pas. Mais non. Je vois. C'est une sorte Non, d'Aladin. ils ont tous leur On a tous amoureux à droite à notre gauche. prince et notre princesse. Non, si. Il ment. Tout à fait, c'est pour faire mon intéressant. Donc c'est la première fois que tu endosses autant de beaux costumes. Tu as même une jolie petite couronne. Ah, j'ai tout. J'ai la le panoplie diadème, complète de c'est la plutôt un princesse. diadème C'est qu'une couronne, mais génial. bon. C'est génial. On avait l'impression que tu étais Miss France. C'est vrai. Avec le diadème Je sur sais la pas tête. comment je le prends. Miss Royaume. Miss Royaume. Donc ça dure à peu près 1 heure. Le Ouais. spectacle, c'est assez rythmé parce qu'il y a des changements de décor. Bah ouais, ça, je trouve Donc ça super bien dans ce ça spectacle. c'est Il y a pas vraiment évident. des beaux C'est chaud, décors. c'est impressionnant à chaque fois hein, parce que c'est la course contre la montre. Hein. Ah, bah, Et pour puis il nous, faut pas derrière, oublier ouais. de tirer le rideau, C'est ça. de remettre les fruits en place parce qu'il y a des faux fruits, il y a des vases. Les vases c'est plus quand on est dans le palais. Ouais. Les fruits c'est plus au niveau du marché du souk. Ouais. Après faut remettre tout ça en place. C'est ça. Vous passez à travers le public. Vous nous foutez des coups de pied en même temps. Non, je peux ça. Non, mais effectivement, il est même sportif, ouais. même le trésor. Toi, la- c'est toi qui as voulu utiliser tout l'espace du point virgule. Clément, qui est le metteur en scène, connaissait très bien la salle puisqu'il y faisait déjà le grand trophée d'or des magiciens depuis 2 ans et du coup le point virgule, bon bah c'est un théâtre connu à Paris, très connu de ça, mais effectivement ça peut être un peu surprenant. Il est assez petit, il y a 110 places et voilà la scène n'est pas non plus immense et on voulait un spectacle le plus somptueux possible, le plus grand. Donc on a utilisé l'espace, le rapport public. Il y en a un qui nous fait un strip. Hein. C'est intéressant. Même le personnage de Karim, le vizir, quand c'est la grotte, ils sont carrément, je vais dire en hauteur, c'est-à-dire à 1,5 mètre de la scène pour vraiment la grotte est vraiment au-dessus. Donc on utilise le plus possible l'espace et du coup on est proche du public aussi et je trouve que c'est sympathique. Aladdin, ça se rapproche un petit peu des 40 voleurs aussi. Oui, il y a Alibaba, cette, ouais. il y a Alibaba, cette référence-là. Il y a Alibaba, il y a la Parce grotte qu'il y a qui il y a la s'ouvre. grotte, Ouais. Aladdin, c'est le vizir qui l'envoie dans cette grotte pour Ouais. qu'il récupère une clé. Non, je sais plus, c'est quoi. Bah, c'est la... Non, mais je crois que c'est la caverne en elle-même qui est pleine de richesses, je crois, dans Alibaba. Dans Alibaba, ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais là, Aladdin va chercher. Ah, là, là, il la va lampe. chercher la lampe. Il a Ah oui, la- c'est c'est la la lampe, lampe, la c'est la fameuse lampe lampe magique la que lampe veut du génie. récupérer La lampe le vizir. magique. Mais dans Alibaba aussi, il y a le génie. Dans Non, je ne Alibaba, crois je pas. ne crois Il y a pas. 40 un voleurs, méchant. cela dit. Ouais, il y a Ce qui vaut les- bien À un chaque génie. fois, je mélange les deux. Ben Je oui, mais m'emmêle. les contes comme ça qu'on connaît depuis tout le temps, finalement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup Bah, ils ont beaucoup de liens ils ont entre des eux, hein. liens entre eux, entre les princesses, les méchants, les vizirs, les lampes, les coups de les magies, tout ça, ça s'entrechoque et du coup, nous, c'est pour ça qu'on pouvait très bien faire notre version à nous en se servant de tout ça et de ces références. Sophie, qu'est-ce qui t'a plu en acceptant la proposition de Franck? Bah, tout, Proposition tout, honnête, bien sûr. Oui, non, tout, je te dis, le fait c'est ça, de pouvoir chanter, danser, jouer. Puis oui, encore la princesse, enfin, on ne peut qu'accepter un rôle de princesse. Et puis l'équipe, enfin voilà, je connaissais Franck, Karim, on s'était croisés aussi, parce qu'on a joué tous les deux aux 3 bornes. Et voilà. ensemble. Pas ensemble, non, mais on s'était croisés, Oui. effectivement. Donc voilà, l'équipe avait l'air très sympa aussi, et elle l'est, au final. Donc, Ah bah heureusement. donc voilà, tout ça. Donc c'est génial. Et toi, à Je côté, suis tu as sorti un disque, tu non, as moi, des compositions. Je joue plus Tu que joues je ne plus. chante pour l'instant. En tout cas, c'est ce qui m'éclate encore plus. Donc, je joue là effectivement dans Otage avec Franck. On est en tournée en ce moment. Je suis aussi dans une troupe où on fait des parodies de séries. Enfin, je joue pas mal. Ouais. T'arrêtes pas. Tu J'arrête enchaînes. pas. Je m'éclate. Et tu fais beaucoup de casting pour les comédies musicales. Ouais, bah alors il y en a pas. J'en fais pas beaucoup parce qu'il y en a pas beaucoup non plus. Oh, il y en a quand même quelques-unes. Bah sur casting, il y en a pas énormément non Alors, plus. c'est vrai que c'est hein. toujours les mêmes qu'on reprend. Un petit peu. Mais d'ailleurs, je lance une annonce. Non, mais oui, j'en fais quand il y en a, j'en fais, bien sûr. Alors le vizir, c'est Karim, Oui. celui qui aimerait Celui qui- bien avoir dans ses filets la princesse, La princesse, le mais royaume, malheureusement, la comme lampe. il a, voilà, il veut tout lui. Oui. Mais Oui, tu oui, peux oui. pas, c'est pas possible, faut faire un choix. Puis au final, il a rien du tout. Au final, ouais, il l'a dans le baba. Si, il est quand même en quelque sorte le bouffon du sultan. Ah Pas le non, bouffon, c'est mais- le conseiller c'est le intime conseiller. du Ouais, sultan. mais oui, mais on. Peut-être qu'on peut le prendre pour un bouffon quand on voit la pièce en entier, parce qu'après on a compris qu'il se fait avoir, mais lui il est persuadé d'être l'homme le plus grand, le plus important du beau, royaume, le plus absolument. important, oui. Vous avez vu cette voix de méchant, comment on l'a bien casté quand même, la voix de méchant qu'il a. Il a une voix saisissante. Hein. Ouais, ouais. Elle Ouais. sort d'où justement?
De ma gorge. Non, mais en vrai, je me suis rendu compte que oui, même des fois quand je riais, mais sincèrement dans la vie, je m'étais entendu et je me suis dit mais j'ai un rire de méchant, c'est pas bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour jouer le vizir. Même dans Plus belle la vie. Ah non, dans Plus belle la vie, j'étais tellement gentil. Tout le monde me prenait pour un méchant, mais en fait, j'étais gentil. Ça n'a pas duré longtemps, si? Ça a duré 2 mois. 2 mois, d'accord. Ouais, C'était juste un petit personnage comme ça, une trentaine furtif. d'épisodes, le temps de me faire plus ou moins enlever, tuer, retuer, kidnapper ma copine, tuer mon père. Ça a été rocambolesque. Une vie normale en 2 mois, Plus belle la vie. James Bond un mercredi après-midi, quoi. Ça a été une bonne expérience quand même pour toi. Ah oui, c'est super. Hein. Bah je veux dire, on se confronte. T'es parti à Marseille ou t'as enregistré tout ici en région Non, parisienne? tout se fait à Marseille dans Plus Tout belle se la fait à vie. Marseille. Ouais. En studio ou en extérieur, mais tout se fait à Marseille. D'accord, ok. Ils ont un sacré budget. Hein. Je pense qu'avec Parce qu'il y a 8 saisons, 9 saisons. Il y a constamment des nouveaux personnages. Oui. Il faut les faire les allers-retours entre Paris et Marseille. T'habites Paris? Ouais. Ouais. Et qui c'est qui payait le billet de train? C'est eux. C'est la production. certainement Oui. oui. Très clairement, ouais. Donc toi aussi casting comme Sophie. Pour le vizir Aladdin, pour le vizir. Oui, casting. Alors j'avais croisé déjà 2-3 fois Franck, on n'avait jamais travaillé ensemble. Il m'avait parlé du rôle. Quand il m'a parlé du point virgule, j'ai continué à écouter. Quand il m'a dit le vizir dans Aladdin, j'ai dit oui, bah vas-y, envoie le texte, parce que on verra bien ce que ça donne. Ah non, parce que ça se refuse pas, parce que jouer un vizir une fois dans sa vie dans un rôle comme ça, c'est. Et toi aussi, t'as des sacrés costumes, oui. Notamment des chaussures très compensées. Ouais, j'ai des chaussures à semelles parfois amovibles. Tu t'es entraîné? C'est surprenant. Je me suis entraîné pour stabiliser tes pas, parce que les chaussures sont assez épaisses. Je suis en train de me demander si tu ne ferais pas une confusion avec les chaussures du génie qui a des Santiago mais à si, non, mais paillettes toi, elles vertes. sont pas un peu, je sais plus. Non, je pense. Si. Alors c'est peut-être mon charisme qui me fait apparaître. Oui, il est très grand. peut-être. Mais je suis très grand. En fait, c'est des crocs. Non, je peux pas dire ça. Je me suis battu pour que ce soit des vraies chaussures charismatiques. Mais en vrai, non. Non, mais j'avais l'impression qu'elles étaient un petit Elles peu. sont un peu compensées, c'est Non, la mais petite, même pas, même La semelle Je pensais paraît que tu faisais- épaisse, mais Non, ça paraît épais en tout cas. Je pensais que tu faisais allusion Attends, à. on est dans le noir, donc Mais on oui, peut c'est s'imaginer plein de choses. Mais Hein. on a eu un petit accident en répète où il y a la semelle qui a C'est vrai. sauté d'un seul coup. C'est coincé, Et je pensais que c'était ouais, ce qu'on t'avait dit. Non, mais a priori, sinon vraiment, la semelle est normale. On peut parler d'une semelle classique, je dirais. Bah, ça arrive de toute façon, des couacs, des petites Oui, erreurs. oui. bah C'est ce qui fait le sel. Que ce soit C'est au ça qui petit ou au gros spectacle. Hein. On voit M. Pokora sur Robin des Bois, c'est la 2e fois qu'il se fait très mal, qu'il se fait bobo. Aïe. Voilà. M. Pokora s'est blessé. Et oui, tout à fait, pour la 2e fois sur le Fiche. spectacle Robin des Bois. Vous êtes pas blessé, mais il y a eu la musique qui est partie et qui est repartie au début du spectacle. Ah oui, c'est vrai, Ce jour-là, je suis venu. On C'était n'est il y pas a venu une nous quinzaine chercher d'années. en fait. Et du coup, on était encore en train de préparer les petits effets spéciaux du spectacle et on a entendu le régisseur balancer le début. Mais ça, est-ce que réellement le public fait attention à ça? Bah, je sais, peut-être Bah, sur le moment, toi, mais il manifestement, l'oublie, tu l'as Oui, non, mais entendu. vite fait. toi- Oui, mais c'était Voilà. pas méchant. Puis Je toi, pense tu qu'il as le l'oublie très vite. regard. Enfin, en tout Ouais. cas, c'est à nous de lui faire oublier. Oui, c'est ça, c'est que il peut y avoir, c'est ce qu'on dit tout le temps aux comédiens, c'est qu'il peut y avoir des couacs techniques, il peut y avoir une musique qui part trop tôt, un texte, une phrase qui s'oublie à droite à gauche, mais si la générosité est là et si le plaisir d'être avec le public, de vraiment raconter l'histoire est là, on pardonne tout et on pardonne une erreur, un souci technique, ça c'est vraiment pas grave, tant que l'histoire est racontée, tant que les personnages existent et tout. Après, quand en revanche on est moins généreux et qu'on est juste technique et qu'on fait notre boulot si on le fait de manière un peu mécanique, alors là, si en plus il y a des erreurs techniques, du coup on ne pardonne plus. Génial. On va se retrouver dans un instant. On va vous écouter un petit bout On peut, de l'histoire de ce spectacle Ouais. musical, Aladdin, entre la princesse et le vizir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je Rien. suis. Ah, tu es en train de- d'accord. oui, c'est ça. Franck fera peut-être les bruitages. Bien sûr, j'adore ça, je fais tout le temps ça dans Faut ma qu'il vie. serve à quelque chose ce matin. Et les tours de musique. Et en attendant, on va écouter un autre extrait du spectacle qui se joue donc au point à virgule avec donc Aladdin, le vizir, la princesse, le sultan, les gardes du sultan, la danseuse du ventre. Il y a même un fakir, Fakir au début. qui vient s'essayer au début à se planter des clous Dans les pieds. dans les pieds, voilà. Et puis au final, le sultan n'a pas le temps de le recevoir, donc Il y a beaucoup de personnages, hein. Ils sont oui, 4 sur il y a- scène, mais ils font beaucoup de il y a personnages. beaucoup de personnages. On va revenir de toute façon sur les différents personnages. Et là, on écoute la chanson Trio de l'amitié.
On va retrouver les comédiens du spectacle Aladdin, Nedjim, Sophie, Olivier, Karim et Franck. Alors Nedjim et Olivier sont pas là, tant pis pour eux, mais ils ont de la chance parce qu'on les cite. On est généreux, hein. On est sympa. Mais il nous manque. Et il y a Franck, tu t'aurais pas pu jouer dans ce spectacle éventuellement s'il y a un des comédiens qui tombe malade Je chante pas, voire peu, voire pas. Donc Non, mais tu après- fais du playback, c'est possible. ah ouais, pourquoi oui, bah alors pourquoi pas un jour. Peut-être qu'un jour j'auditionnerai devant le metteur en scène pour faire un rôle. Je casserai la jambe à l'un d'entre eux. On est prévenus. Tu serais super en princesse. Oui, hein. pas la princesse. Là, je postulerai pas à part la princesse. C'est toi qui as récupéré tous ces costumes, tous ces habits. On a une Vous avez costumière, vous avez une costumière. Julienne Paul, qui a fait les costumes. On a une décoratrice, on a un chorégraphe. Ah, on peut les citer aussi. Alors bon, tous leurs noms sont sur le site internet du spectacle. Mais ça se loue tous ces costumes ou vous les Ça- achetez Ça se Ils sont fait. faits sur Ils sont mesure. faits sur Ouais. mesure. Ah non, mais là, vu les changements de Il costumes y a un qu'ils ont, budget énorme pour le spectacle alors. oui, Oui. on s'est mis à 2 compagnies, la compagnie Et Voilà de Clément et ma compagnie à moi, Carambolage Production, pour justement pouvoir répondre aux besoins de production du spectacle. Donc un célèbre conte des 1001 nuits actuellement au point virgule à Paris dans le 4e, Aladdin le spectacle musical. Il y a effectivement beaucoup de monde qui a travaillé sur ce spectacle. Ça Un paraît compositeur, Hervé Desvolder, que j'ai pas cité, Ça- Hervé Desvolder, qui a fait toutes les musiques, Oui. tout l'habillage sonore du pas... spectacle. On va les citer C'était si tu veux tous très rapidement. Il y a Sophie, Olivier, Nedjim, Karim, on les connaît, c'est les comédiens. Hervé, Ami, Cyril, Emeline, Julienne, François, Julie. Il y a 2 Julie, tiens. C'est ça? Non, c'est Julienne et Julie, Oui. pardon. Ouais. Julie qui s'est occupée de l'affiche. Julie qui s'est occupée de l'affiche, oui, qui a fait le flyer et l'affiche. Ça aussi, c'est important. Bah ouais, il faut communiquer, il faut que les gens nous reconnaissent dans le reconnaissent le visuel. Donc il y a au moins 150 personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. Ouais, Non, un petit peu. On a j'exagère, employé du monde. On a. Bah ouais, mais c'est bien aussi. Il y a besoin de déléguer, de faire en sorte que tout le monde fasse le boulot dont il a l'habitude de faire. Donc c'est bien. Donc la princesse, elle est heureuse d'être devenue va une bien. princesse. D'être devenue princesse et une princesse amoureuse. Sophie surtout. qui est devenue princesse. Exactement. Ouais, puisqu'avant elle était Sophie, comédienne, Sophie, comme ça. pauvre comédienne de Paris, voilà. Voilà, inconnue. Puis du jour au lendemain, elle devient princesse. Bam. Voilà, c'est extraordinaire. C'est comme Karim qui devient vizir. Ah ouais. Quelle promotion. Est-ce qu'on vous interpelle des fois dans la rue? On vous reconnaît pas par rapport à votre tessiture de voix. Peut-être Karim. Non, une si. fois dans le métro, c'était rigolo. Bon, C'est c'était vrai 1 heure après le spectacle qu'on venait de démonter. Je rentre dans le métro à Saint-Paul et je vois un père qui avec deux enfants et qui dit non mais c'est parce qu'il jouait dans le spectacle. Je regarde comme ça et il me dit J'avais pas, c'est marrant. je suis très physionomiste. Et effectivement, je suis pas. Enfin, je suis quand même grimé pendant le spectacle. Quoi. C'est pas facile de me reconnaître en civil. Ah bon? Bah entre la postiche. Oui, le c'est vrai, chapeau, c'est vrai, c'est vrai. Puis la méchanceté. Les chaussures. Alors que Ce petit bout. les fameuses chaussures. Ce petit bout te va très bien. Oui, hein. Tu veux pas te le faire pousser, non? Ouais, quand j'essaie avec mes poils à moi, c'est Non, beaucoup moins ça efficace. fonctionne pas. Non. D'accord. On vous écoute avec un petit extrait du spectacle. C'est parti. Ouais. Oui. Il me tarde de voir Donc, à quoi le vizir- ressemblera Ah, ça y est, t'as déjà commencé? ma Non, future femme. Jamais je ne me marierai avec vous, vous entendez? Jamais. Mais rappelez-vous ce que votre père disait. Lui, au moins, il m'écoutait. Et si vous n'aviez pas été là à le mener par le bout du nez, jamais il n'aurait voulu me marier à vous. Mais en devenant ma femme, vous pourrez posséder tout ce qu'il vous plaira. Rien qu'en claquant des doigts, vous aurez des dizaines d'esclaves à vos pieds. Et à quoi bon avoir tout ce qu'on veut quand on est marié à un homme qu'on n'aime pas? Et puis vous serez jamais le vrai sultan pour moi. Vous resterez toujours vizir. Et il est hors de question que je devienne la vizirette. Et Aladdin revient à ce moment-là en apportant les couronnes destinées à la princesse et au vizir qui veut l'épouser. La vizirette. Oh, Bah oui. Ça existe plus, ça. Je crois pas, non. Je ne fais pas la C'est avec la lessive. Oui, il y a aussi quelques références aux parents qui peuvent se souvenir de certains. Il y a pas mal d'endroits, jeux de pas mal mots, oui, d'endroits, avec- des jeux de mots à double sens. Alors du coup, qui restent comiques pour les enfants et qui peuvent être à double entente pour les parents et aussi faire des références à la génération un peu au-dessus, qui ont des références un peu plus comme Clément et moi. Donc, on s'amuse. Bah, À la j'espère. fois qu'on soit petit ou grand. C'est le but, c'est que ce soit un spectacle qui parle à tout le monde et que les parents qui accompagnent leurs enfants ne s'ennuient pas. Voilà, et que ce soit aussi un spectacle. Alors c'est sûr qu'il est destiné aux enfants, c'est un spectacle jeune public, mais c'est un spectacle dans lequel les parents trouvent leur compte et s'amusent également avec leurs enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas tout à fait en tournée, mais vous étiez à Aulnay-sous-Bois ou vous êtes encore à On est, Aulnay-sous-Bois on est. Et on y est encore. pour des scolaires. Ouais. Ouais.
Donc de temps en temps, le spectacle va en banlieue parisienne. Le plus possible, on espère. Là, on a une chargée de diffusion qui s'occupe de présenter le spectacle justement aux programmateurs en province, en tournée. Donc là, on a démarré le spectacle début octobre. Donc on a les professionnels qui commencent à venir nous voir et on espère faire une tournée la plus grande possible, aller voir peut-être des gens en province plus tard. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Aladin, le spectacle musical au point virgule, à Paris dans le 4e. Tout à l'heure à 15h. Vite. Alors tout à l'heure, non, parce qu'on est en relâche, vu qu'il y a Aulnay. Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et que du coup, le décor et tous les instruments sont à Aulnay. La semaine prochaine, il y a un spectacle, mais c'est malheureusement déjà complet. Ouais. C'est heureusement déjà complet. Malheureusement pour ceux qui nous écoutent, mais heureusement pour nous. Et en revanche, dès la semaine d'après ou pendant les vacances, il reste des places. Faut, je veux dire, regarder tous les sites de réservation pour voir les places et les horaires disponibles. Merci encore à vous trois. Bonne continuation. Merci. Sophie, d'autres projets? Oui, j'en ai pas mal là, toujours un peu en théâtre et un petit peu en musique aussi. J'ai un groupe en ce moment et on a des petits concerts qui arrivent aussi. Et Karim? Une autre pièce en préparation et un one-man qui se reprendra peut-être dans quelques temps. Un très bon one-man show. Ouais. T'es sûr ou pas? Ah ouais. Parce que tu t'hésites quand tu dis ça. Mais c'est parce que je suis encore en pourparlers avec moi-même.